Petite Pomme, c'est une petite héroïne, pas plus haute que 3 pommes, mais avec une impertinence et une pertinence comme seuls les enfants l'ont. Petite Pomme, elle va à l'école primaire, on ne sait pas très bien quel âge elle a, on ne sait pas non plus très bien pourquoi elle s'appelle Petite Pomme, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a des idées, elle vit des aventures, elle vit des pépins de Petite Pomme, et elle rêve beaucoup. Mais aussi, surtout, elle a un ami merveilleux, et c'est Jésus. Et à Jésus, elle dit tout, comme ça lui vient. Elle se fâche, elle pose des questions, elle lui dit ce qui va pas, et elle sait qu'il est là, auprès d'elle. Petite Pomme, c'est un peu, toi, c'est un peu moi, c'est un peu adulte, un peu enfant, c'est très fort rêveuse, c'est un peu chaotique. Alors, Petite Pomme, je l'ai écrit parce que j'avais envie de partager avec mes filles, avec mes nièces, toute la richesse qu'il y a dans la Bible et dans la foi. Pas un Dieu comme ça, un vieux livre, oh la Bible c'est un livre, une vraie antiquité tout empoussiéré, non, c'est un Dieu proche, c'est un ami. J'avais envie de dire à mes filles, Jésus il est là dans ton quotidien, il t'aime et il te trouve super génial et il t'accompagne. Dans le livre des pépins de Petite Pomme, on trouve des questions, pas trop de réponses, des aventures, des catastrophes, des larmes, des rires. On trouve un petit peu de tout, un peu du quotidien, beaucoup de rêves et surtout beaucoup de Jésus. Et de Petite Pomme, son petit côté rêveur, son petit côté révolutionnaire. Elvine, c'est épatant. En fait, on dirait qu'elle a déjà rencontré Petite Pomme. Elvine, elle a dans sa tête les mêmes images que dans la mienne. Et donc, quand j'écris une histoire, c'est très comique. Elvine la lit, elle me propose des dessins, je regarde et je me dis, mais c'est ça, c'est Petite Pomme. C'est comme si Elvine connaissait déjà Petite Pomme et sa famille. En fait, en écrivant Petite Pomme, j'avais envie de plusieurs choses. J'avais envie de secouer un peu les parents en leur disant « Regardez tout ce qui se passe dans le monde des enfants. Regardez ce qu'ils vivent. » De se remettre un peu au niveau d'un enfant qui dit « Mais pourquoi est-ce que la guerre existe ? Pourquoi est-ce qu'il y a des mamans qui meurent du cancer ? Pourquoi est-ce qu'il y a des prématurés ? Est-ce qu'on peut râler ? Est-ce qu'on peut dire à Jésus qu'on est fâché ? Oh, Jésus pleure aussi. » Toutes ces choses qu'on oublie en grandissant parce que la pile de linge, parce que il faut travailler. Et j'avais vraiment envie de dire aux parents, attends, t'as envie de parler de Jésus avec tes enfants ? De lire des histoires de la Bible ? T'as envie de le découvrir avec tes enfants ? Regarde ici, c'est un livre que vous pouvez lire ensemble. Peut-être que t'as des histoires en tant que maman, de toi quand t'étais enfant, comment c'était, ce que vous avez joué, ce que vous avez découvert. Et c'est ce partage entre les parents et les enfants autour d'un livre, autour des valeurs, autour de Jésus, autour de la Bible. Et aux enfants, j'ai envie de dire, tu sais quoi ? Jésus, il est le président de ton fan club. Il t'aime comme tu es un trésor. Et c'est tout ce que Petite Pomme nous rappelle dans ces histoires. Oui, bien sûr, on fait des gaffes. Et bien sûr, il y a des moments où c'est pas facile. Mais on n'est pas seul. Jésus a dit, je serai là avec toi tous les jours.